bitch, I fuck with devils. I'm a rebel. Big titty, got bitch, I got several. Yo les jeunes, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai une vie, voilà. Non, je rigole. J'ai des projets qui sont en cours, qui n'ont rien à voir avec YouTube. Donc du coup, YouTube de base, j'ai fait ça histoire de m'amuser. Et j'ai vu que ma dernière story time a vraiment bien marché pour une première fois. Et franchement, merci beaucoup. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche pour avoir la notification sur ma prochaine vidéo. Donc du coup, je suis de retour. Et sur TikTok, j'ai fait un TikTok du coup, qui parlait de mon passage à Tellement Vrai en 2014. Et on m'a demandé une story time, donc la voici. Des trucs dans ma vie, j'en ai fait. Genre, je pourrais dire que le jour de ma mort, j'ai pratiquement tout essayé. Je ne me refuse rien. Je suis déjà passée dans Attention à la marche, j'ai dansé là-bas. J'ai tourné dans une série, dans une web série qui est sur YouTube. Je vous passerai pas le lien. Et je suis passée dans Tellement Vrai. Alors, on m'a posé plein de questions. Vous doutez bien que de 2014 jusqu'à 2021, des questions, j'en ai eu mais un tas, mais vraiment un tas de questions. Mais c'est tout le temps les mêmes questions souvent qui reviennent le plus souvent, les questions les plus récurrentes. J'ai été dans un centre d'insertion professionnelle à encadrement militaire, donc j'étais civile, mais j'étais dans un centre où on marchait au pas, tout ça, machin. Le week-end, je rentrais chez moi, je m'ennuyais, j'ai été sur Facebook, il y avait une annonce d'appel à témoins pour participer à Tellement Vrai. Et dans les thèmes qui étaient proposés, il y avait la complicité mère-fille. Donc normalement, je devais participer à Tellement Vrai avec ma mère. Chose qui ne s'est pas fait, car des événements dans notre famille ont fait que ma mère ne pouvait pas participer. Donc j'ai appelé Tellement Vrai. J'ai expliqué que voilà, finalement j'allais pas le faire parce que ma mère ne veut plus participer. Ils m'ont dit oui mais non, on adore votre profil, on a analysé un petit peu vos réseaux sociaux, etc. On peut vous proposer d'autres thèmes si vous voulez toujours. Écoutez, pourquoi pas. Je vois qu'elle était dans une lancée, elle s'apprêtait à me donner plein de thèmes, elle a prononcé le mot jalousie. Ok, je prends, direct. J'ai appelé la fille avec qui j'étais à ce moment-là et je lui ai dit écoute, on va participer à Tellement Vrai. La meuf qui n'est pas spécialement à l'aise devant les caméras ou devant même des gens qu'elle connaît pas, elle m'a dit ok et tout. Elle a pas dit ok tout de suite, hein, mais bon, j'ai un peu gratté et elle m'a dit ok. J'étais super contente. La production m'a contactée, on s'est donné un rendez-vous, on a envoyé des photos, etc. Dire peut-être 1 ou 2 semaines s'est passé. Et du coup, ils sont venus à mon domicile. Donc, il y avait 2 mecs voilà, qui sont venus. Donc, un caméraman et un journaliste. Et franchement, ça s'est fait très rapidement. Hein. Genre, ils nous ont dit, oui, écoutez, avant le tournage, demandez si vous avez des proches qui veulent participer, etc. Moi, j'appelais mes potes, vous voulez venir, tac, tac. Ça s'est fait très rapidement. Donc, ils sont venus. Donc, on allait dans ma chambre. Ils ont dit, bon... simuler une embrouille que vous pourrez avoir au quotidien. Mais moi, grande comédienne que je suis, il m'a pas fallu 30 ans pour... Lance ta caméra, c'est parti. J'ai commencé à faire les vieilles petites crises en mode tu parles à qui, quand, alors que je suis pas comme ça en vrai. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Une deuxième question aussi qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que Tellement Vrai, c'est vrai? Ceux qui me connaissent ont la réponse parce qu'ils savent pertinemment comment je suis. Et Tellement Vrai devrait s'appeler Tellement Faux. Parce que c'est que du fake en fait. On nous demande de reproduire des embrouilles ou des accrochages qu'on pourrait avoir au quotidien. Mais c'est évident parce que nos embrouilles ne vont pas tomber comme par hasard quand les gens viennent nous filmer en sachant que ça se fait sur 2 jours en fait. Ça se fait sur 2 jours, d'où le fait qu'il y a un jour où j'ai des longues mèches et un autre jour où j'ai les cheveux tout courts comme ça. Il y a un jour où j'étais coiffée, il y a un autre jour où j'étais pas coiffée. Mais ça s'est fait en 2 jours. Donc, non, désolé, je m'appuie, en même temps je suis chez moi.
Non, c'est fake. Déjà, je ne suis pas jalouse comme dans ça. Genre, la scène qui a marqué le peuple, je crois, c'est la scène où je me cache derrière un scooter. La tête de ma mère que maintenant, moi, je te suis pour voir ce que tu fais, c'est pas moi. Moi, je pars du principe où tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire la merde, reste dans ta merde. Ça va pas plus loin. Genre, moi, je suis la merde de personne, moi. Voilà. Du coup, troisième question qu'on me pose souvent, c'est la rémunération. Vous n'avez pas besoin de savoir. T'as trop la rage, toi, qui voulais savoir. Bah, tu sauras pas. Ensuite, ce qui en a découlé de cette émission, c'est le fait de m'arrêter dans la rue. C'est-à-dire que ça s'est fait en 2014, mais il faut savoir que quand l'émission est passée à la télé, cette personne et moi, on n'était déjà plus ensemble. Voilà, on n'était plus ensemble, mais bon, on était toujours en contact, etc. Donc, on nous a beaucoup arrêtés dans la rue. Qu'on soit ensemble dans la rue ou séparément, on nous a beaucoup arrêtés. Et le truc qui m'a le plus tué, c'est que on était en TT sur Twitter, alors que je n'étais pas sur Twitter et que je me suis inscrite sur Twitter pour voir ça. Il y avait écrit hashtag lesbienne énergie 12, et c'était n'importe quoi. Notre épisode a même été un sujet dans Touche pas à mon poste, où Cyril Hanouna s'est fait un plaisir de me terminer parce que soi-disant j'avais un nom de classe ou je sais pas quoi, et qu'en gros c'était de la merde, sauf que tout ce qu'il y a dans Tellement Vrai c'est de la merde, donc est-ce que je dois me sentir offensée? Non. Et est-ce que je dois me sentir offensée d'avoir été vannée par Cyril Hanouna au vu de la personne que c'est, de son émission? Non. Donc Cyril Hanouna va te faire aimer. Des gens en prison, je crois que la majorité des mecs qui ont regardé Tellement Vrai, qui m'ont reconnu, c'est des gens qui étaient en prison. En prison, les gens regardent Tellement Vrai. J'étais pas au courant. Mais c'est vrai que je sais pas, ça a vraiment marqué les gens, et c'est vrai que mon visage est beau changer de coupe, me maquiller, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on me reconnaît toujours. Alors que même moi, parfois, ça me sort de la tête, cette histoire de Tellement Vrai, clairement. Mais je regrette pas, parce que c'est une question qu'on me pose, je regrette pas du tout. Et de toute façon, j'ai très très peu de regrets. Vous m'excuserez pour mon fils qui chante derrière. Voilà, parce que oui, je suis maman, j'ai des enfants. Oui. Mais ouais, c'est vrai que ça me suit toujours. Et cette histoire de Twitter m'a vraiment tuée parce que on s'est fait descendre. Mais descendre! Ouais, les Gwyn, je sais pas quoi. Mais moi, personnellement, ça me passe au-dessus. Mais genre, vraiment au-dessus. Non, c'était marrant. Franchement, c'était grave marrant. Je regrette pas, j'en ai pas honte. Et non, c'était cool, c'était marrant, c'était sympa. Franchement, ça sera refaire. Non, je sais pas. Ouais, non, je le referai parce que c'est marrant. Mais je le ferai toute seule parce que je sais qu'il y a très peu de gens qui pourraient me suivre dans cette aventure. Vu que je pense que je suis l'une des plus folles de mes potes. Genre la meuf qui. Je suis le genre de meuf cap ou pas cap. Je sais pas c'est quoi le cap ou pas cap, mais oui, cap. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez me lancer des cap ou pas cap, vous pouvez. Let's go, cap ou pas cap. Ensuite, pour tous les petits curieux, je suis vraiment désolée, mais l'épisode n'est plus disponible. Même moi, je le cherche. J'aurais aimé pouvoir mettre des extraits dans cette vidéo. J'ai l'extrait qui, du coup, le teaser de l'émission, mais j'ai pas l'épisode, je l'ai pas. Il y a quelques années de ça, j'ai demandé à faire retirer l'épisode de la télé parce que bon, en fait, il le passait pratiquement tous les week-ends, donc je recevais des snaps tout le temps de ah, tu passes à la télé. Et même si moi j'assume toujours cette émission, du fait que je refais ma vie plusieurs fois, c'est vrai que ça la foutait mal auprès des beaux-parents. Les beaux-parents, des fois, ils s'en foutaient, mais c'est vrai que les personnes avec qui j'étais pouvaient peut-être en avoir honte. Donc, bon, voilà, par respect pour les gens, je l'ai enlevé. Et puis, la personne aussi avec qui j'ai fait cette émission a refait sa vie. Et je pense que pour préserver tout simplement sa vie intime avec la nouvelle personne avec qui elle est, je pense que c'est très bien aussi que ce ne soit plus en ligne. Par contre, j'ai envoyé un mail en 2017 et l'année dernière, ils l'ont enlevé. Donc, je pense qu'ils sont un peu longs à la détente.
Mais voilà, donc je suis désolée, en tout cas l'épisode il n'est plus disponible, mais je vais vous mettre un petit extrait catastrophique, mais je vais vous mettre un petit extrait. On n'en parlera pas de mon contour qui n'est pas fait, de ma coupe, de ma voix aussi. On n'en parlera pas, genre merci beaucoup, c'est très gentil. Dites-vous un truc, quand dans les émissions comme dans Tellement Vrai, les gens ils sont dans des bars, dans des cafés et qui boivent du coca, toutes les boissons non alcoolisées, c'est la production qui paye. À un moment, on voit la personne avec qui je suis qui m'apporte un bouquet de fleurs, c'est la prod qui paye. Tout ce que vous voyez, la prod paye. Par exemple, il y a une scène, malheureusement que je n'ai pas, donc je peux pas vous la mettre dans la vidéo, mais il y a un moment où il y a une scène où elle et moi on marche, on n'a strictement rien dans les mains, et d'un coup on est assis dans un café, il y a un PC portable. Je n'ai pas de sac, j'ai rien, le PC portable est apparu comme par magie. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose de fake là-dedans. Ah. Le PC n'était pas fonctionnel, il ne fonctionnait pas, l'écran était éteint et on a simulé le fait d'être sur Facebook et que je demande les codes, etc. Vraiment, c'est du fake du début jusqu'à la fin. Et cette fameuse scène du scooter, on m'a demandé de le faire et j'ai accepté avec plaisir parce que la grande comédienne que je suis ne pouvait pas refuser de faire l'espionne comme ça. Tu vois ? J'étais obligée, ça ressemble trop à ma folie, mais c'est en aucun cas ce que je reflète réellement dans la vie, parce que je ne suis pas du tout comme ça. Alors oui, la prochaine fois que vous verrez mon visage, du moins pour la première fois que vous poserez la question, je suis bien Délicia, qui n'est pas mon vrai prénom, qui est passée dans Tellement Vrai en 2014, dans Mon quotidien est un enfer, donc c'est le titre de l'épisode. Et c'est moi, oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore infiniment pour ma story time de mes pires dates, parce que vraiment j'ai eu des retours qui m'ont fait vraiment chaud au cœur. Je pensais vraiment pas que ça allait fonctionner comme ça. Il y aura bien une partie 2, pas maintenant, mais il y aura une partie 2. De toute façon, vous serez au courant sur Instagram. Donc vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux, Instagram, Snapchat. Je suis pas sur Facebook et tout. Instagram et Snapchat, c'est très bien. Ouais. Je vous fais plein de kisses. Et à plus dans le bus. T'es encore sur messagerie, ça commence à m'énerver, je sais pas où t'es. Là, je sais pas ce que t'es en train de faire, ça commence vraiment à m'énerver. Ça sera pas la peine de venir à la maison ce soir, je te le dis tout de suite. Tu te dépêches, merci. Et veulent en finir avec jalousie, maladive ou égo.